Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce 20 mars 2024. 20 mars, bien évidemment, nous sommes mercredi et nous allons échanger avec vous sur un international congolais. La prestation du deuxième gardien de léopard, Dimitri Berto, lors de la réception du Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé et de l'avalanche début qui s'en était suivi, continue à susciter des réactions, pas seulement chez ses détracteurs, mais aussi chez des sportifs lambda qui, au contraire, soutiennent le léopard pour que cette expérience le rende beaucoup plus fort. Revenons un peu sur ce match et analysons froidement sa prestation face à l'un des meilleurs joueurs dans le monde du foot actuellement. J'ai cité Kylian Mbappé. Le média congolais, un média je pense basé du côté de l'est du pays à Goma, si à moins que je ne me trompe, totalement actu.net, a fait un article quant à ce, un article intitulé Montpellier PSG 2 buts contre 6, une cote honteuse attribuée au Congolais Dimitri Berto. Et bien nous allons tout simplement lire cet article de notre confrère. Ensuite nous allons pouvoir analyser un tout petit peu les contours de cette rencontre, combien difficile. Ce n'était pas un cadeau pour le deuxième gardien congolais d'être face pour sa première cette saison avec Montpellier au meilleur attaquant, l'un des meilleurs attaquants en tout cas actuellement, si pas le meilleur tout court. Kylian Mbappé, champion du monde, vice-champion du monde, c'est pas rien, il n'était pas face à n'importe qui, il n'avait pas face à lui Simon Banza ou encore Cédric Bakambu, mais Kylian Mbappé. Alors lisons cet article de notre confrère. Soirée cauchemardesque pour Dimitri Berto Yaka et son équipe Montpellier Hérosport Club dimanche soir. Battu à domicile au stade de la Mosson par le Paris Saint-Germain 2 buts contre 6 en Ligue 1. Habituellement remplaçant, le gardien de but franco-congolais surpris par sa titularisation a encaissé 6 buts dont un triplé du monstrueux Kylian Mbappé. Il n'a pas échappé aux critiques au coup de sifflet final. Dans sa distribution des notes, par exemple, le média français Foot Mercato a attribué à Berto une cote de 3 sur 10 avec pour explication. Voilà, ça c'est Foot Mercato qui a attribué à Berto 3 points, mais heureusement d'autres sites que j'ai suivis qui lui ont attribué des notes. Il n'était pas en tout cas le dernier dans son équipe et c'est déjà bien, c'est déjà ça, c'est dire que peut-être qu'au niveau de la défense il y avait des imperfections. Alors voilà l'explication de Foot Mercato. L'habituel gardien remplaçant du MHSC était dans les buts de Montpellier à la place de Benjamin Lecomte, blessé de dernière minute. Pour son premier match de la saison, il a rapidement encaissé un but sur une magnifique enroulée de Vitinha. C'était à la 14e minute. Il a capté un ballon au sol sur une frappe timide du Portugais, 45 plus 4. En deuxième mi-temps, le Congolais a vu début déroulé dans ses cages sans réaliser un seul arrêt. Avec 6 buts encaissés, la partie a été longue pour le jeune portier montpellierin, explique nos confrères. Une nouvelle pas du tout bonne pour les léopards de la République démocratique du Congo qui devraient bénéficier des services du portier né en France un certain 6 juin 1998, visiblement deuxième dans la hiérarchie des gardiens lors des prochaines échéances. Son titulaire
titulaire en équipe nationale, Lionel Passinzaou étant absent pour une longue période car blessé. Dimitri Berthaud est l'un des derniers binationaux à intégrer la tanière congolaise. Il a participé à la Coupe d'Afrique des Nations récemment en Côte d'Ivoire et a joué l'intégralité de la petite finale face à l'Afrique du Sud pour un match nul de 0 but partout et une défaite au tir au but, 5 tirs contre 6. Voilà donc ça c'est l'article de notre confrère congolais qui a titré Montpellier PSG 2-6, une cote honteuse attribuée au Congolais Dimitri Berthaud. Il a eu à faire référence à un autre article d'un média français qui a attribué la cote de 3 sur 10 à notre international congolais. Alors, deuxième gardien des Léopards, Dimitri Berthaud, il a été titularisé par son entraîneur. Normal, il n'avait pas de choix, son titulaire Benjamin Lecomte étant blessé, mais c'était face au leader du championnat, justement Paris Saint-Germain, et face à l'un des meilleurs attaquants, l'un des meilleurs buteurs actuellement, Kylian Mbappé. Est-ce que Berthaud avait quelque chose à faire face à cette attaque-là? Il y a toujours quelque chose à faire, mais pour moi, je vous ai dit que c'était pas un cadeau, mais c'était un cadeau, mais il était empoisonné. Donc, comme Berthaud n'avait pas de choix, car le gardien, Lecomte s'était blessé à la dernière minute, il devait garder les buts de Montpellier. Et là, il est tombé sur un Kylian Mbappé en forme, et contre un PSG en forme qui lui en a mis 6. Qu'il encaisse 6 contre le PSG, est surprenant? Oui et non, parce que le PSG c'est une équipe qui marque beaucoup et Kylian Mbappé il a des statistiques stratosphériques cette saison. Rappelons-nous aussi qu'à la Coupe du Monde, le meilleur gardien qui a été nominé à la Coupe du Monde, Martinez, je crois, de l'Argentine, il a encaissé 3 buts de Mbappé en finale de la Coupe du Monde. Doit-on dire que ce gardien est mauvais aussi? Non. Je me souviens aussi comme Berthaud, il a encaissé un triplé de Mbappé. Je me souviens aussi qu'en Coupe du Monde 2018, l'Allemagne avait enfilé 7 buts au Brésil à domicile. Doit-on dire que le gardien brésilien est mauvais? Ter Stegen avec le Barcelone. Tout à fait, 8-2. Ter Stegen avait encaissé 8 buts contre... Il est toujours maître des cages. Donc pour moi, c'est pas vraiment un problème, parce que j'ai vu le résumé du match et je ne vois pas où il a fauté lors de ces 6 buts encaissés. C'est vrai qu'il pouvait faire mieux, mais ce ne sont pas des buts gags ou bien des buts qu'il pouvait arrêter. Non, c'était vraiment des vrais buts et voilà quoi, c'est dommage, il n'a pas été aidé par la défense non plus. D'autant que c'est face à une attaque qui est réaliste, la meilleure d'ailleurs je pense. Le PSG étant leader du championnat français de première division, mais bien évidemment en début de ce sujet j'ai dit qu'il y avait des réactions, il y avait des détracteurs mais aussi des soutiens pour le deuxième gardien congolais vu comme titulaire lors de la prochaine échéance. Est-ce que Sébastien Desabre doit-il emmener un autre gardien directement le titulariser avec connaissant en tout cas le technicien français? C'est quelqu'un qui n'aime pas trop de changements, pas trop bousculer une équipe qu'il a eu à mettre du temps pour la forger. Je ne le vois pas en tout cas modifier comme ça, surtout que cette équipe-là avec Berthaud a eu à faire au moins plus d'un mois ensemble, si l'on compte le stage avant la Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait, et Berthaud, il a joué 3 matchs avec les Léopards et 3 clean sheets. 3 clean sheets, 2 contre l'Angola en amical et 0-0 contre l'Afrique du Sud pour le match de la 3e place en Côte d'Ivoire. Donc le prochain match officiel ça sera contre le Sénégal. Et le dernier match c'est Berthaud, il n'a pas démérité ce match, bien qu'on ait perdu ce match-là au tir au but. Il n'a pas encaissé ce match-là. Je vois mal doit aller prendre un gardien qui n'est pas Passinzaou et le mettre directement titulaire contre le Sénégal. Là, je ne vois vraiment mal. Sauf blessure, à mon avis, ce sera Berthaud qui sera dans les cages. C'est pas vraiment sûr. Alors nous poursuivons. Des détracteurs, oui, il y en a. Ceux qui voient Berthaud écarté de la tanière pour les échéances futures. Lu quelque part sur les réseaux sociaux. Je vais donc lire tel que publié sur les réseaux sociaux. Matan Pillay n'a jamais encaissé 6 buts dans un match dans sa carrière. Je préfère même Matan Pillay comme titulaire face au Sénégal que ce gardien amateur qui encaisse beaucoup de buts dans une seule match. Je lis tel que je vois en tout cas. Mettez-le face au Sénégal, il sera notre Ter Stegen devant le Sénégal. Il fait certainement allusion au 8-2 encaissé par le FC Barcelone face au Bayern Munich, je pense. Dans sa logique, Matan est meilleur que Ter Stegen. Certainement, si on suit sa logique. Alors il termine en disant: donnons Matan Pillay
1 chance. Il est en forme actuellement. Vous m'excusez, je lis tel que j'ai en tout cas vu. Alors je vais terminer parce qu'il y a eu quelques Congolais qui ont commenté justement cette publication. Je pense que ces Congolais, leurs commentaires reflètent en fait un peu ce que tout le monde pense ici en République démocratique du Congo. Il y en a un qui a commenté et qui dit ceci: ton Matam Pilei là jusqu'à sa mort ne jouera jamais contre le PSG. Merci beaucoup à lui parce que en face n'était pas n'importe quelle équipe. Heureusement que ce compatriote l'a rappelé. Et un autre compatriote de rappeler aussi d'écrire et de commenter en disant Mbongo Yadjale lo oyo bozoli, il faut justifier cela en rabaissant d'autres joueurs. C'est un questionnement. Votre Matampi n'a même le niveau de la 3e division française, mais vous êtes en train de l'opposer avec un gardien professionnel qui joue en Ligue 1 française. Une autre question, il faut être congolais pour faire une telle comparaison. Vous êtes capable de dire Ter Stegen de Barça est faible par rapport à Matampi parce que ce dernier n'a jamais encaissé 8 buts dans un match. Voilà une belle réflexion, vous venez d'ailleurs de le rappeler ici. Donc c'est dire que Matampi est meilleur que Ter Stegen. En tout cas, franchement, là, le dire, on risque de vous traiter de fou. Un autre qui dit ceci: Matampi a fait son temps, accordons la chance à cette nouvelle génération. Un autre de dire ah oui, une seule match, je comprends, oui. Un autre qui dit tu ne sais rien du foot toi, Ter Stegen en a encaissé 8, cela ne fait pas de lui un amateur de foot. Il faut voir Dimitri jouer contre quelle équipe et lui était dans quelle équipe. Deux fois vous publiez juste pour vous faire plaisir. Matampi qui joue dans un championnat de 2e zone en Afrique du reste. Un autre de dire il n'a jamais encaissé 6 buts dans un match, mais il peut encaisser 17 en 4 matchs. Ça c'est un autre Congolais qui rappelle également qu'il peut en encaisser plus en 4 matchs, bien évidemment. Alors un autre dit je souhaite que la comité de freinage puisse se réunir pour augmenter la performance de notre gardien dans son club comme ils font pour Wissa et Mbemba, etc. Et de l'autre de dire Ter Stegen Azwa 8, donc toi que Sénégal a gagné Bisso 8-1, Matampi c'est le passé. Donc voilà les quelques commentaires qu'on a choisis, des commentaires justement de cette publication de ce Congolais qui préfère Matampi à Berto, qui estime que Matampi serait le meilleur parce qu'il n'aurait jamais encaissé 6 buts. Mais je l'ai dit avant que vous ne puissiez peut-être nous en dire quelque chose, s'il y a des détracteurs, mais il y a aussi des soutiens pour Dimitri Berto. Et déjà parmi ceux qui ont commenté, la majorité en tout cas a soutenu Dimitri Berto par des arguments. D'ailleurs, en donnant l'exemple de Ter Stegen, le gardien allemand du FC Barcelone. Alors toujours sur les réseaux sociaux, d'autres Congolais ont appelé à soutenir notre léopard avec une publication où l'on dit maximum de soutien pour Dimitri Berto. Et les followers de cette page Facebook sont venus en nombre pour apporter leur soutien à Dimitri Berto, qui dit courage Mwana Mboka. L'autre, il doit multiplier des efforts parce que si vous regardez le résumé du match, vous verrez qu'il n'a pas été à son meilleur niveau. Là, nous sommes tout à fait d'accord et vous l'avez d'ailleurs dit du reste. Un autre dit il en a pris 6 hier. Il nous rappelle qu'il en avait pris 6. Un autre de dire le nôtre, on t'aime énormément. Mwana Mboka, fier de toi, de force à toi, vaillant léopard. Un autre d'ajouter courage pour terminer, bien évidemment. Alors, ce qui est bien, c'est que les Congolais sont partagés, mais la plupart comprennent que Dimitri Berto, pour sa première en Ligue 1, c'est un gardien qui rentre dans l'histoire. Je ne sais pas si dans notre histoire, il y avait un gardien congolais qui avait déjà presté en Ligue 1 et contre quelle équipe? Non, en tout cas, en Ligue 1 française, un international congolais, je ne vois pas. Peut-être la D1 suisse, il y a eu peut-être Kasumwa qui a joué en D1 française, en Suisse, mais en Ligue 1, c'est une première pour la RDC. Il faut aussi rappeler que Dimitri Berto, c'est vrai qu'il a encaissé 6, tout ça, parce que les gens maintenant veulent comparer. Matampi et tout ça, mais il faut quand même être sérieux un moment. Il faut savoir qu'il a fait toutes les catégories d'âge des équipes nationales françaises. À part l'équipe de France, il a joué dans toutes les catégories d'âge, que ce soit les U17, U18, U19. Il s'est arrêté en espoir. Et il était lors des derniers JO qui ont eu lieu, je ne sais plus où, en 2020.
il était parmi les 23 joueurs et retenus pour ces JO-là. Donc c'est pas un gardien moindre, c'est pas un gardien, il a quand même quelques références. C'est vrai qu'il est remplaçant maintenant à Montpellier, mais être deuxième gardien ne signifie pas que tu es mauvais. On le voit au Real de Madrid, où le troisième gardien était même deuxième gardien. Le Real a fait venir Kepa lorsque Courtois s'est blessé, mais Courtois, le troisième gardien, a pris la place de deuxième gardien. Il montre qu'il est meilleur, c'est maintenant l'Ukrainien qui est titulaire. Tout à fait. Et on ne va pas dire que c'est un mauvais gardien. Donc être deuxième gardien dans un club professionnel ne veut pas dire que tu n'as pas de qualité. Puisqu'à n'importe quel moment, vous pouvez monter en jeu. Donc on ne peut pas se permettre de prendre n'importe quel gardien. Tout à fait. On voit ça au PSG, le deuxième gardien, c'est Navas. Les références de Navas, on peut un peu en discuter. Donc il est deuxième gardien au PSG. Comme Berthaud est deuxième gardien à Montpellier. Plus titré d'ailleurs que sur le son titulaire. Voilà, exactement. Alors, deuxième gardien des Léopards lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais peu connu du public congolais. Mais qui est finalement Dimitri Berthaud? Nous allons un peu scruter sa biographie pour vous dire qui il est. Dimitri Berthaud est né un certain 6 juin 1998. Il est donc Gémeaux comme moi. Il est né à Montpellier. Nous sommes là en France. Il joue d'ailleurs toujours à Montpellier, fidèle en tout cas à sa ville natale. Il est né d'un père français et d'une mère congolaise. Merci beaucoup maman, notre compatriote qui nous a donné ce léopard. Il va donc avoir bientôt 26 ans. Alors Dimitri Berthaud, de son nom complet, Dimitri Jean-Sylvain Berthaud, il mesure 1m80. Il a débuté sa carrière professionnelle en 2017 comme gardien de but. Son pied fort reste le pied droit. Alors il commence le football à l'Avenir Castriote, club de Castries. À partir de 2014, il poursuit sa formation au Montpellier où il signe son premier contrat professionnel en juin 2017. Il fait ses débuts avec l'équipe première en Coupe de la Ligue le 24 octobre 2017 lors d'une victoire 2-0 à Guingamp. Il joue son premier match en Ligue 1 le 20 janvier 2019 lors d'un match à Rennes pour un 0 but partout, un clean sheet. Vous avez rappelé des clean sheets chez le Léopard et profitant bien sûr de la blessure du même gardien, l'actuel gardien titulaire de Montpellier, Benjamin Lecomte, pour être finalement titularisé. Alors en équipe nationale, avec les équipes de France de jeunes, vous l'avez dit, il participe au Festival international Espoir 2017 avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Le 5 septembre 2019, il figure pour la première fois sur le banc des remplaçants de l'équipe de France Espoir, mais sans entrer en jeu lors d'une rencontre amicale face à l'Albanie pour une victoire 4-0. 4 jours plus tard, il reçoit sa première sélection avec les Espoirs lors d'un match amical contre la Tchéquie où il officie comme gardien titulaire pour une victoire 3-1. Il a également participé à une séance d'entraînement avec les professionnels lors d'un exercice devant les buts. Le 2 juillet 2021, il est retenu dans la liste des 21 joueurs français sélectionnés par Sylvain Ripoll pour disputer les Jeux Olympiques d'été 2020 qui se déroulaient à l'été 2021 au Japon. Avec la République démocratique du Congo, le 2 octobre 2023, il est convoqué pour la première fois avec l'équipe de la République démocratique du Congo en amical contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Le 27 décembre 2023, il est retenu dans la liste des 24 joueurs congolais sélectionnés par Sébastien Desabre pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations au Cannes Côte d'Ivoire 2023. Alors, en club, je l'ai dit, il est professionnel depuis 2017. Il a disputé avec Montpellier 40 matchs et en équipe nationale dès 2013 chez les moins de 16 ans, il a disputé un match. 2017 avec les moins de 19 ans, il a disputé 5 matchs et 2017-2018 avec les moins de 20 ans, il a disputé 5 matchs. 2019 avec les Espoirs, c'est 1 match et avec la République démocratique du Congo, c'est 2 matchs. Au regard, en tout cas, de son profil, on peut dire que Dimitri Berthaud a tout à fait sa place en équipe nationale et sa place à deuxième place, justement comme gardien, comme deuxième gardien de but derrière Lionel Passinza, où il ne l'aura pas volé. On peut dire que c'est un gardien qui a été très bien formé. Tout à fait, il a été très bien formé et puis il a été
presque dans toutes les catégories, comme je l'avais dit, dans toutes les catégories de jeunes en équipe de France. Imaginez-vous tous les gardiens qui officient en France, tous les jeunes gardiens qui officient de France, et on prend Dimitri Berthaud. Donc il a quand même des références, bien qu'il soit réserviste à Montpellier. Encore, comme je le dis tout souvent, le poste de gardien de but, malheureusement, on ne peut qu'en mettre un seul sur le terrain par rapport aux défenseurs, aux attaquants ou bien au milieu. En demi-finale de la Champions League qui opposait Manchester City au Real de Madrid, à Manchester bien évidemment, Courtois avait encaissé combien de buts si vous vous rappelez? 4 buts au moins. Courtois est l'un des meilleurs gardiens du monde. Ter Stegen, l'un des meilleurs gardiens du monde, qui a encaissé 8 buts. Et Dimitri Berthaud, face à la meilleure équipe de France actuellement, en a encaissé que 6. N'a pas encaissé pire que Ter Stegen. Alisson, le gardien de Liverpool, qui a gagné la Ligue des Champions et le championnat de première division anglaise, en a encaissé 7 en quart de finale ou en demi-finale de la Coupe du Monde 2018 qui s'est déroulée du côté de Moscou. Congo, Air Moko, Air Moko Pebo. Tozonga nanu bato totika mo ba sentiment en pembeni matampi mvumile toujours saluer esika ozali mais Dimitri Berthaud a professionnel donc tosuka na bisoka wana tokende pena mingi te tozana besoin de stabilité dans l'équipe nationale. Notre équipe nationale n'encaisse pas beaucoup de buts, ceux qui encaissé ont encaissé ka mingi un but avec Dimitri to encaissé qui pété, ceux qui encaissé 6 na Paris mais l'équipe nationale azako encaissé te donc totika Dimitri Berthaud calme abotama un papa français, voilà pourquoi Komboneza d'ailleurs Berthaud, mais Aponi RDC, lui qui a joué dans toutes les équipes d'âge. Et Zangika, équipe nationale, il y a des champs. Et Zangika Yango, mais à Beta, na équipe il y a Thierry Henry, à Beta pas espoir, donc Aza gardien moteur, bah valoriser bah jeune au Bazako Pona, Léopard Nabiso et non toi qu'on critiquer, oubliant même que Moutouati est triplé, et ça Kylian Mbappé bon sang, Kylian Mbappé a Thibaut Courtois but aller-retour. Attention qui Paris Saint-Germain Longwa qui est Moko, toi tu as un peu sentiment tozana nous battre. Kaka Kylian Mbappé a Tchaki Ter Stegen 3 buts kaka kuna na mi camp. Kaka Kylian Mbappé. Vraiment. Merci Nandeko Oyo a sali allusion na comité de freinage pour que parce que comité de freinage nous sala na ezaka ko freiner banate pour excuser toko ta quand même moi linga la poto tomber parce que masolo akati. Donc comité de freinage ezaka te pour freiner mais esengeli comité de freinage et boosta kapé ba performance ya ba joueur na biso yango asengi na comité de freinage ba pesa moi na moi makasi pour que akoka kosala ba prestation bientôt on a besoin à Berthaud moko aza makasi pour que akoka kozonge la biso bientôt na équipe nationale mais ba détracteur mosusu oui c'est vrai que tu as ba détracteur batangi lay matampi mais mosusu bazolo ba Fayulu ya na po Fayulu a titulaire na Sion mais na division d'élite. Tout à fait. Ba lui Fayulu a ça leader na deuxième division suisse azo matakalate donc tout a Fayulu c'est quoi ça? C'est quoi ça? Léopard, Berthaud a joué 3 matchs pour encaisser. Donc c'est lui qui doit jouer le prochain match contre c'est le Sénégal. Contre le Sénégal. Quand Sadio Badjo a déjà encaissé, je crois. Sadio, ouais. Au match amical, je crois qu'il a déjà encaissé. Nini. Comment il s'appelle? Berthaud, tu es modèle de plongée à côté, ça va encaisser but, il y a une balle, il a filé tout. L'équipe nationale. Sauf qu'il n'a pas 10 buts, 6 buts, il a sauté. L'équipe nationale, voilà. Bon, toutefois, Fayulu sera avec les Berthaud, mais la décision finale reviendra au staff technique. Parce que je rappelle que c'est Kyliaba, le gardien d'entraîneur des gardiens. Encore jamais le rappeler encore que c'est dommage qu'il n'y ait pas ce stage ou ces matchs amicaux pour voir à l'œuvre Fayulu et d'autres joueurs encore. C'est vraiment dommage d'avoir laissé passer une telle occasion. Vraiment dommage que la fédération et le gouvernement soient les seuls à ne pas comprendre l'importance d'un tel stage. C'est vraiment dommage. Alors nous sommes arrivés à la fin, un sujet plutôt passionnant. On aurait pu discuter avec vous pendant 30 minutes, même 1 heure. Mais vous le savez, le temps, c'est le temps. Nous devons clôturer avec ce sujet. Mais si vous avez un commentaire, un avis à émettre par rapport à ce sujet, ainsi partagez votre avis avec nous. Êtes-vous du côté des détracteurs ou du côté des soutiens de Berthaud? Donnez des arguments, expliquez-nous pourquoi vous le soutenez, pourquoi vous êtes contre, vous préférez un autre gardien, Matampi ou Fayulu ou un autre encore, à partager en commentaire. Et vous êtes nouveau sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et bien n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.